Les beaux jours arrivent et beaucoup vont se lancer dans l'acquisition d'un vélo électrique. Laurent vont se lancer dans l'acquisition d'un vélo électrique. Laurent Englebert, vous êtes professeur de mécanique vélo pour les apprentis à l'IFA PME. Quels sont, Laurent, vos conseils pour l'acquisition d'un vélo électrique? Tout d'abord, regardez au niveau puissance moteur, au niveau capacité de la batterie. Différents watteurs existent au niveau des capacités de batterie. Donc, on a des batteries en 520 watteurs, en 720 watteurs. Plus les watteurs sont conséquents, plus on a de l'autonomie au niveau de la batterie. Donc, plus de kilomètres pour avaler les week-ends. Alors, pour quel vélo, pour quel profil? Par exemple, je suis une femme qui va travailler tous les jours à vélo. Je fais 80 km aller-retour. Qu'est-ce qu'il me faut comme vélo? Je partirais vers un vélo assez confortable, donc avec une position quand même assez confort, style vélo hollandais, comme on dit régulièrement. Donc une position bien droite et une batterie, je veux dire, de 720 Wh pour avoir plus d'autonomie. Comme ça, vous ne devrez pas recharger trop souvent votre batterie et la durée de vie sera plus longue au niveau de la batterie. Parce que ce qui use une batterie, c'est plutôt le fait de la recharger, décharger, recharger. C'est ce qui va user la batterie. Et là, vous aurez une plus longue durée de vie. Et si je suis très sportive ou moyennement ou peu sportive, ça change aussi la donne? On pourrait partir vers des vélos un peu plus première gamme de prix pour commencer et peut-être à l'avenir, si on y prend plus goût ou autre, partir sur des vélos plus performants avec un meilleur moteur, une meilleure batterie. Mais dans un première gamme de vélos, première batterie en 520 Wh, on aurait déjà de quoi faire avec 100 km. Alors pour quelqu'un qui débute, donc dans ce profil-là, quelle gamme de prix, quelle marque? Ben, Moi, je vois en BH chez Merida. Chez BH, on va commencer à 2 300 € et actuellement en promotion à 2 000 €. Donc, ça vaut la peine pour un premier vélo avec une garantie de 5 ans sur les Avec moteurs, quoi. possibilité de faire 80 km aller-retour. Pas aller-retour. On va faire plutôt une autonomie de 100 km, plus ou moins. Donc 100 km aller-retour. Donc en tout, une autonomie de 100 km. Concernant les prix, le prix est important aussi. C'est plus la batterie est élevée, plus ça va coûter cher. Donc, le prix, ça va aller ensemble. C'est-à-dire que la qualité du vélo va changer aussi. Donc, on aura un vélo qui sera mieux équipé au niveau des railleurs, changement de vitesse. Et automatiquement, le prix va augmenter et l'autonomie de la batterie, mais aussi des fois la puissance au niveau moteur. D'accord. Alors, est-ce que vous avez dans vos clients des gens qui viennent pour acheter, qui ont déjà acheté leur premier vélo électrique et puis après qui veulent changer de vélo Oui, on a des gens qui viennent avec un premier vélo électrique et puis après partent sur un vélo plus performant parce qu'ils se rendent compte qu'ils roulent beaucoup plus. et qui l'utilisent donc beaucoup, donc ils ont envie Voilà. d'investir? Donc investir dans une meilleure qualité de vélo. Ou alors j'ai carrément l'inverse. Une personne qui avait acheté une fois un vélo électrique et qui est repartie parce qu'elle n'était pas sportive du tout, elle y a pris goût et est partie vers un vélo musculaire. Alors, tout à fait autre chose, il y a aussi les speed électriques. Qu'est-ce que c'est ça? Donc ça, c'est les vélos assistant jusqu'à 50 km/h. Donc, il faut savoir qu'un premier vélo électrique de classe, on va dire classique, va monter jusqu'à 25 km/h et l'assistance va se couper. Les speedelec, eux, seront plutôt jusqu'à 50 km/h avec port du casque, rétroviseur obligatoire et l'immatriculation et assurance obligatoire. Oui, ça, c'est encore un autre créneau. Merci beaucoup, Laurent Englebert, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Avec plaisir.